RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et ses alentours. Et aujourd'hui, on accueille Lucie et Damon. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, on va parler un peu de l'événement dont vous êtes venus nous présenter. Mais avant, j'aimerais que vous vous présentiez chacun votre tour. Ok. Et bah du coup, moi je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans et je suis en train d'entamer la 3e année d'études culturelles à la fac de lettres à Nancy. Et j'ai pour projet après d'être institutrice. Donc Ok. voilà. Super. Et moi de mon côté, du coup, j'ai 20 ans, bientôt 21. Wouhou. Mais du coup, je suis en 3e année d'études culturelles donc avec Lucie. Et de mon côté, moi je veux intégrer l'IESA, donc l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel à Nancy. Ok. Dans la partie image et donc réalisation. Donc mon but, c'est de devenir réalisateur dans le plus grand des rêves. Trop bien. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci. Donc vous nous dites que vous êtes tous les deux en études culturelles et donc c'est bien sûr en lien avec l'événement dont on va parler, mais qu'est-ce que c'est du coup les études culturelles? Alors sans trop rentrer dans les détails, tous les cours et les complications, mais globalement qu'est-ce que c'est? C'est très large, Ouais. on peut se dire. C'est un domaine où du coup on va apprendre à concrétiser les métiers de la culture, les enjeux culturels qu'on peut connaître en France ou dans le monde entier. C'est qu'est-ce qu'on appelle réellement culture et qu'est-ce que ça touche, et au final on peut voir que c'est un terme qui est assez vaste et qui touche pas mal de paramètres et de domaines. Donc oui, les études culturelles on peut résumer comme ça, c'est assez D'accord. vaste. Ouais, complètement, oui. Et donc vous avez un cours en études culturelles, si je ne me trompe pas, Oui. qui s'appelle Activité intégratrice, et donc c'est en lien avec l'événement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ce cours? En quoi ça consiste? Eh ben, le cours activité intégratrice, c'est en fait, on va rentrer dans le corps du métier, où on va chercher nous-mêmes à créer un événement, et donc que ce soit par exemple autour de la culture, ça peut être aussi du théâtre, sauf que nous, on va se concentrer sur la manifestation. D'accord. On va créer un événement de A à Z en passant par le budget, le rétro-planning, et Ok. c'est comme ça qu'en fait, on plonge dans le métier et faut tout chercher, quoi. Donc en gros, vous allez en cours, mais ça se passe beaucoup aussi en dehors. C'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes un peu sur le terrain, c'est ça? Ouais, Exactement. on est allé visiter la MJC Lillebonne, par exemple, là D'accord. où on doit faire notre soirée. D'accord, donc la soirée qui s'appelle L'œuvre et moi, et qui du coup un peu en collaboration avec une association. Est-ce que Ouais. vous pouvez présenter rapidement l'association, le nom Du coup, on est sur l'association Culture et Communication, qui est de base une association qui est totalement universitaire. Elle est venue de la fac de Nancy, de D'accord. base, dans les années 80, il me semble. Ouais, c'est ça. Et au final, leur but, c'était de partager de la culture et d'ouvrir le milieu de la culture à un nombre de personnes très vaste et qui n'étaient pas forcément attraits à cette culture. Et donc là, le but de cette manifestation, entre autres, c'est de partager la culture et les passions qu'on peut avoir sur certains sujets culturels. Ouais, donc c'est le principe de L'œuvre et moi, Oui. donc qui est organisé par cette association. Ils en font souvent. Ils en font 2 à 3 par année. D'accord. Voilà. Donc sur plein de thèmes différents. Ouais, c'est Oui. ça. Donc en c'est fait, ça. c'est une passion. Ouais. Et donc ça se déroule comment à peu près? C'est une soirée? Ouais, ça se passe pendant une soirée, par exemple, ça dure 3 heures la D'accord. soirée. Elle est découpée en 3 parties différentes. Mhm. Et donc au début, c'est plus un moment d'échange pour expliquer comment ça va se passer. Il y a une première intervention, après il y aura une collation, donc une petite D'accord. pause, et après on reprend sur une nouvelle intervention. D'accord. Et donc le thème de L'œuvre et moi donc, que vous allez organiser, est-ce que vous pourrez rappeler d'abord la date et quand est-ce que c'est? Alors L'œuvre et du moi. coup, c'est le 21 mars et à la MJC Lillebonne à Nancy, donc dans Ok. le vieux Nancy. Voilà. Ouais, et c'est de 19h à 22h. Ok, super. Et avant qu'on rentre dans le thème, on va donner un petit indice aux auditeurs en écoutant une petite musique qui s'appelle This is Halloween. Jusqu'à 12h30, les masques tombent sur RCN. Et vous êtes toujours dans les masques tombent et on est toujours logiquement avec Lucie et Damon venus nous Toujours. parler de L'œuvre et moi, un événement en collaboration avec Culture et Communication, donc grâce à votre orientation d'études culturelles. Et donc une petite soirée autour d'une passion, et cette passion, donc vous aurez pu, j'espère, le deviner, ça sera sur Tim Burton. Burton. Tim Burton. Très bien. Est-ce que donc comment vous avez décidé ce thème-là?
Du coup, on s'est mis en concurrence sur plusieurs thèmes qui étaient proposés de base. On avait un thème qui était sur le sommeil, la thématique du sommeil, et un autre qui était sur Tim Burton, et on en avait un troisième. C'était les mythologies grecques, je crois. Voilà, sur les mythologies. Des choses très larges. Ouais, très larges. Très large. Et du coup, on a essayé l'association trancher pour nous, et ils ont tranché pour Tim Burton. D'accord. Mais du coup, ça a permis à eux de s'ouvrir à une nouvelle thématique qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de côtoyer, parce que de base, dans l'association, ils sont un peu plus portés sur le domaine littéraire. D'accord. Donc on a eu l'œuvre et moi sur Phèdre, on a eu d'autres œuvres et moi qui étaient vraiment sur du domaine littéraire. Et là, donc s'ouvrir à une nouvelle thématique, entre guillemets, c'était ouvrir les portes de l'association aussi à une nouvelle jeunesse, à une nouvelle génération qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de côtoyer. Et donc, c'était vraiment un travail, ça l'est encore, un travail de coopération entre générations. Donc, c'est vraiment c'est une nouveauté pour les deux camps, parce que nous, ça nous permet d'avoir une sorte de médiation qui se fait entre nos deux corps de métier, si je puis dire, parce que nous, on n'est que étudiants, mais on participe activement à la création de cette soirée. Ouais. Donc, vous participez activement, donc ça veut dire que vous faites beaucoup de choses. Est-ce que vous faites tout ? Quelles tâches vous faites ? Comment vous organisez ? Parce que du coup, vous êtes combien dans ce cours-là à peu près ? On est à peu près une vingtaine. D'accord, donc comment vous répartissez toutes les tâches ? Du coup, on est divisé en différents groupes en fait, de 2, 3, 4 personnes. D'accord. Et ces groupes-là, ils ont été choisis au début d'année. Et il y en a en communication, donc par exemple nous deux on est en communication, il y en a qui sont plus dans le rétro-planning, il y en a qui sont dans la collation pour préparer justement tous les repas, etc. Et il y a encore plein de groupes différents pour pouvoir après aller chercher un peu tout, parce que bah oui, on doit tout faire de A à Z en fait, et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si simple d'organiser un événement. Non, et puis du coup, ça nous permet aussi de se mettre sur plusieurs tâches aussi en même temps. On n'est pas forcément porté sur une seule tâche. Par exemple, moi, je parle de mon côté parce que je sais que Lucie a démarché pas mal de petites personnes pour venir à cette soirée, mais moi, de mon côté, je me suis chargé un peu plus des décors. D'accord. Donc, en plus de la communication qu'on est en train de faire à deux, on a d'autres tâches qui viennent se greffer parce qu'on peut pas demander trop de choses à une personne, et il faut se séparer de façon équitable pour qu'on n'ait pas une trop grosse pression ou qu'on ait une personne qui nous lâche parce que du coup elle tombe en burn-out entre guillemets. Donc le but c'est ça serait vraiment... dommage. Ouais, c'est ça. Il faut une belle soirée, et donc il faut y mettre chacun du sien. C'est important. Donc il y a un déroulement dans cette soirée, donc elle dure 3 heures. Et donc qu'est-ce qui se passe durant à peu près ces 3 heures ? En soi, du coup, comme j'ai dit, la soirée elle va être divisée en 3 parties. Et pour pas trop en dévoiler, ce qu'on peut vous dire, c'est pas trop de spoilers, on invite les gens à y aller. Voilà, c'est ça. Il y aura de la présence de musique, il y aura des conférences, il y aura des expositions d'œuvres ou d'images, etc. D'accord. Et il y aura aussi des animations avec des stands ou plein d'autres choses différentes. Donc une soirée qui se déroule autour d'intervenants, d'ateliers, des choses comme ça. C'est ça. D'accord. Et donc vous êtes aussi chargé du coup de chercher ces intervenants, ces ateliers. Exact. D'accord. Donc on fait toutes les démarches. Lucie peut en parler parce que c'est un peu plus sa branche pour le coup. C'est elle qui a fait toutes beaucoup les démarches. De mails. Ouais, beaucoup de mails. Il faut vérifier tous les jours. C'est assez hard quand même. Ok. Mais du coup, j'ai contacté pas mal d'intervenants. Donc il y en a qui répondent pas, il y en a qui répondent mais qui sont pas là. Donc il faut trouver ensuite des solutions à ces problèmes. Et c'est là que du coup le travail de communication il est important, parce que faut pas laisser passer un mail et l'opportunité d'avoir quelqu'un d'intéressant. Ouais. Pour le coup, c'est un travail de remise en question permanente, parce que du coup, on se remet en question sur nos choix, parfois, si c'est les bons choix ou non. Et donc, c'est souvent de la remise en question. On se demande si vraiment on ne devrait pas changer de bord sur certaines décisions, mais au final, non. Ça va, on s'entend tous bien pour le coup. Sur les prises de décision, on est tous à peu près en commun sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et en général, on le fait au vote à main levée, parce que au moins c'est unanime. Il y a une plus grande majorité comme ça qui est d'accord, et il n'y a pas de problème derrière. Donc vous vous mettez d'accord, mais je pense qu'il y a aussi votre professeur qui vous aide un peu à vous aiguiller. Oui. Pour des décisions importantes, des choses comme ça. Alors oui, pour les décisions importantes, il a la connaissance du terrain que nous, on n'a pas forcément, et c'est avantageux de l'avoir dans notre camp pour le coup.
et de nous aider à organiser la soirée, même si du coup nous on est un peu plus présents sur l'événement pour le coup, parce que du coup nous on est 24 entre guillemets dedans, et lui en plus de ses heures de travail il vient nous apporter une oreille attentive à ce qu'on veut faire. Ouais. D'accord. Donc c'est autour d'un thème, donc on parlait des intervenants, tout ça. Tu nous parlais des décors, ça veut dire qu'en fait vous installez une ambiance en rapport avec ce thème-là. Ouais, exactement. Le but c'est vraiment d'avoir un caractère immersif dans cette soirée, c'est de partager vraiment autour de cette passion. Donc cette passion elle doit être présente dans notre environnement visuel, sonore, et pour le coup c'est vraiment pousser l'auditeur et la personne à venir partager vraiment un moment avec des intervenants qui vraiment vivent de cette passion, ou qui sont animés pleinement par cette passion. Ouais. Donc, vous parlez aussi de collation. Oui. Donc vous faites vous-même à manger, comment ça se passe En fait, en amont, la veille, on va préparer par exemple les choses chaudes, parce qu'il y a la chaîne du foie à respecter, donc il faudra ramener les choses dans les temps. Et pareil pour la collation, du coup, comme il a dit, ce sera un esthétique pareil, Tim Burton, pour que ça reste dans le thème et que chaque personne s'y retrouve en mettant les pieds là, et que ça conquiste tout le monde. Ouais, donc de la collation à l'intervenant au décor, on sera carrément dans l'univers de Tim Burton. C'est ça, exact. Et donc ça se passe à la MJC Lillebonne. Oui. Donc vous y êtes allé plusieurs fois sur le terrain pour découvrir tout ça. Oui, on a pu avoir l'occasion d'y aller déjà 2 fois sur le terrain pleinement, mais on a pris plein de photos pour vraiment s'adapter au mieux. Moi, je parle pour les décors, du moins. J'ai pris énormément de photos pour savoir ce que je pouvais ou non faire. J'avais demandé, bien sûr, ce que j'avais le droit aussi, parce que le lieu n'appartient pas à l'association. Donc, on est régi par de nombreuses règles, pas de vie, mais des règles de sécurité qui sont importantes. Il y a des choses que j'imaginais faire, mais que je ne peux pas au final. Donc je m'adapte, et c'est un travail d'adaptation énormément au niveau des décors, parce que du coup on peut pas faire tout ce qu'on veut, on n'a pas forcément ce que l'on veut comme on voudrait que ça soit. Bien sûr. Donc c'est pas grave, on a et on se contente parfois, mais ça c'est compliqué. Parfois on est un peu frustré sur certains points, mais c'est la vie. Ouais, c'est aussi un travail d'adaptation, je pense, du coup, avec les intervenants, parce que trouver des intervenants en rapport avec le thème, ça doit pas forcément être toujours simple. Non, c'est compliqué. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont fans de Tim Burton et du coup qui connaissaient déjà une association qui travaillait pour ça. D'accord. Donc ça a été assez facile d'un côté pour trouver un intervenant, mais il faut en trouver plusieurs. Et il faut trouver des activités. Pour faire durer les 3 heures. Parce qu'en 3 heures, il faut beaucoup de choses pour pouvoir le faire. Et il faut se réadapter. Quand on a des refus, on se dit « Ah, c'était vraiment toi que je voulais ». Mais il faut se réadapter derrière. Et on va continuer à parler de cet événement qui arrive très très bientôt. Avant, on va faire une petite pause. On va écouter le thème de Alice au Pays des Merveilles, puisque on est toujours dans Tim Burton. Et du coup, Danny Elfman à la baguette, bien sûr, le compositeur qui a beaucoup travaillé avec Tim Burton et qui joue une grande part dans son univers. On va pouvoir écouter. Midi 30, les masques tombent sur RCM. Vous êtes toujours dans l'émission Les Masques Tombent. On est toujours avec Lucie et Damon. Ça va toujours ? Ça va toujours. Une magnifique musique, bien sûr, donc de Alice, de Tim Burton. Parce qu'on est pour parler de l'événement L'œuvre et moi, donc autour de la passion de Tim Burton. Je voulais vous demander, petite question un peu plus personnelle. On sort un peu de l'événement. C'est quoi votre rapport un peu à Tim Burton ? Wow. Parce que du coup je pense que vous avez décidé du coup un peu de faire sur Tim Burton, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose derrière. Tu veux parler de ton show ? Moi je veux bien. Moi je peux, mais Tim Burton ça a toujours été un réalisateur que moi j'appréciais beaucoup, et quand mon ami a proposé ce thème, je me suis directement dit que c'était une super idée, parce que Tim Burton c'est quelqu'un quand même qui est réputé, qui est connu, et donc ça touche peu tout le monde, ça touche la jeunesse, ça touche les plus anciens. Et c'est quand même un monde assez particulier. Il a quand même son propre thème à lui, son esthétique. Et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir replonger un peu notre petit enfant là-dedans, avec tous les films qu'il a réalisés. Charlie la chocolaterie, par exemple. Franchement, je trouve ça intéressant. Ok. Et toi, Damon ? Moi, de mon côté, vu que je veux travailler dans le métier de la réalisation, c'est quelqu'un en qui je puiserais beaucoup mon imagination, parce qu'en fait, c'est une banque d'imagination à lui tout seul. Je trouve que son univers est tellement complexe et tellement complet à la fois qu'il en devient passionnant. Et en fait,
il faut se dire que c'est quelqu'un qui part de faire des dessins sur des serviettes en papier Clairement. et qui fait des films et des animations qui sont mais dingues. Et je trouve que c'est ce caractère si sentimental qu'il donne à son dessin qui est magnifique en fait quand on l'anime et qu'on lui donne vie en fait. Parce que lui, dans son imaginaire, c'est déjà vivant et il veut nous partager cette vivacité qu'il a dans son regard. Dans Bien son sûr. dessin, quoi. Donc je trouve que c'est tellement beau et le talent qu'il a pour faire vivre ses personnages à travers des acteurs. Je pense à notamment Mercredi et quand il a donné ce caractère à Jenny Ortega, c'était super super beau et en fait on voit à quel point il a inspiré et l'actrice en elle-même comment elle a pu s'inspirer de l'univers pour nourrir son personnage. Je trouvais ça dingue. Et donc non, franchement je trouvais que moi de mon côté quand j'ai choisi Tim Burton c'était surtout pour donner vie à une personne qui donne vie à des nouveaux réalisateurs et qui les inspire comme il peut nous inspirer nous. Un grand univers, un challenge du coup pour vous, pour cet événement. Et on espère que ce challenge sera réussi, mais pour ça, il faut du coup aller le voir. Comment on peut réserver ? Est-ce que tout le monde peut y aller ? Est-ce qu'il y a un tarif ? Alors, oui. Oui. Oui, Ouais. vas-y. Tu vas en parler ou... Tu peux. Vas-y, alors nickel, ça Vas-y. va. Du coup, pour le coup, on peut réserver directement sur l'association. En passant par la présidente. Voilà, donc D'accord. Patrice Aromatario. D'accord. J'ai du mal. Mais du coup, c'est 10 € par personne et c'est 5 € pour les étudiants. Donc, c'est D'accord. un tarif réduit et accessible. Dedans et dans le tarif est compris la collation. Bien sûr. Donc, ça permet à ce que les gens puissent venir passer une soirée sans se soucier de manger à 22h en ça. sortant. Donc, Bien sûr, c'est ouais. cool. Et puis, du coup, voilà. On rappelle les le infos. lieu et la date. Alors, ça sera à la MJC Lillebonne le 21 mars Ok. de 19h à 22h. Et du coup, on peut réserver via un mail, c'est ça ? Ouais, Exactement. Ok. c'est ça, On le peut mail donner est- le mail. Si vous l'avez. C'est le mail en fait de l'association, donc c'est Association Culture et Communication Ok. et on le trouve directement sur leur site internet. Parfait. Voilà. Donc, il faut aller sur le site C'est internet. Super. Merci beaucoup d'être venu. Ça. Bah, Ce merci fut rapide. à vous, hein. Mais très très plaisant. Je vous souhaite un bel événement. Merci. Beaucoup. On rappelle, si vous voulez réserver, allez-y, c'est 10 € en général et 5 € pour les étudiants, collation comprise, donc faut en profiter. Donc oui. voilà, merci encore, Merci à beaucoup. toi. à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org